Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on fait un webinaire sur comment se protéger lors des fortes chaleurs, comment accompagner son proche pour qu'il reste en bonne santé pendant ces épisodes. Et aujourd'hui, on accueille deux intervenantes du CCAS d'Angers. C'est Céline Lemercier qui est responsable du service CAP Senior et aidant et Séverine Gauguin-Ruiz qui est aide-soignante de prévention en résidence autonomie et Justine Chabreau du Gérontopole Pays de la Loire introduira le webinaire. Je suis Jocelyne Guillon, directrice du Magogie et aidante. Donc rapidement, les tutonomies, comme vous le savez, c'est une web-série qui est disponible sur YouTube gratuitement pour soutenir les aidants auprès d'un proche en perte d'autonomie. Et ce projet est réalisé depuis 2019 avec des experts du médico-social et c'est soutenu par Malakoff Humanis pour la partie des tutoriels. Et puis depuis 2021, on fait des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets sur le bien vieillir. C'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et c'est toujours avec l'expertise des professionnels et du Gérontopole Pays de la Loire. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinaire qui va nous permettre d'aborder en effet la prévention des risques en cas de forte chaleur et surtout comment on accompagne dans de pareilles conditions ses proches pour leur assurer une bonne santé. Alors avec l'arrivée de l'été, bon, bien que tardive, on est d'accord. Les températures devraient commencer à augmenter. Je ne suis pas là pour faire un cours de météo, mais vous indiquer qu'il est vraiment important de comprendre les risques qui sont associés à la chaleur intense et en particulier pour les personnes âgées, puisque les vagues de chaleur peuvent avoir des effets graves sur la santé, allant de la déshydratation au coup de chaleur, ce qui peut aggraver bien évidemment les conditions médicales préexistantes. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs aspects essentiels pour protéger ses proches et garantir leur bien-être pendant les périodes de forte chaleur. On cherchera notamment à comprendre dans un premier temps ce qui se cache sous les termes de pic de chaleur, vague de chaleur, coup de chaleur, mais également les conséquences de ces phénomènes sur le corps humain et qui plus est sur une population plus à risque que sont les personnes âgées. Vous allez découvrir également comment agir et quelles sont les bonnes pratiques à adopter en cas de forte chaleur, mais aussi les relais et les soutiens à solliciter en cas de besoin. Et donc pour ce faire, en effet, Jocelyne vous a indiqué qu'on avait le plaisir d'accueillir deux expertes qui travaillent toutes deux pour le Centre communal d'action sociale. Et Céline, Séverine, sans plus tarder, je vous invite à dérouler votre présentation. Et je vous en remercie par avance. Merci Justine et Jocelyne. Commençons. Donc effectivement, comme vous disait Justine, on va d'abord vous présenter quelques définitions parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses à travers ces histoires de chaleur. Donc d'abord, la vague de chaleur. Vague de chaleur, c'est une élévation qui est continue des températures pendant au moins 3 jours. C'est-à-dire pendant 3 jours, on est passé au-dessus des 23,4 degrés, c'est précis. Et on a même atteint à un moment donné plus de 25 degrés. Donc là, on est dans une vague de chaleur. Le pic de chaleur, lui, comme ça peut bien le dire dans cette définition, c'est vraiment un épisode bref, 24-48 heures, pas plus. Par contre, les températures sont vraiment supérieures au normal de saison. Le coup de chaleur, là, c'est une pathologie qui survient au moment où on est exposé de façon prolongée au soleil, ou alors on a fait un exercice physique dans des conditions qui étaient pas les bonnes, c'est-à-dire sous la chaleur. Et du coup, notre corps a du mal à réguler la température. Et là, il peut y avoir des effets qui peuvent être graves pour notre santé. Voilà les quelques définitions. Vous dire que notre corps humain, il est composé de 60% d'eau. Le corps, il fonctionne grâce à cette eau qu'on a dans notre corps. Et quand il en manque déjà 10%, on est déjà face à une déshydratation et on a déjà des conséquences qui peuvent être très graves pour les organes vitaux. Donc ça rigole pas. L'eau, c'est important. Alors, pourquoi on s'inquiète particulièrement des risques sur les seniors? En fait, l'avancée en âge peut induire une fragilité, hein. C'est pas forcément parce qu'on vieillit qu'on est fragile, mais ça peut induire une fragilité parce qu'on est face à une accumulation de déficits physiques, psychologiques et sociaux. Et donc tout ça, ça représente des facteurs de risque qui peuvent entraîner en cascade un certain nombre d'événements sur la santé et puis entraîner une perte d'indépendance.
En fait, ce qu'on repère chez les personnes âgées, c'est qu'il y a vraiment une capacité réduite d'adaptation à la chaleur. Ça, on le perçoit parce que les personnes âgées ont des difficultés à sentir qu'il fait chaud. Vous l'avez sûrement remarqué, là, il fait particulièrement chaud et les personnes, on peut avoir un pull, un tricot et ça va pas forcément les déranger. Il y a une réduction aussi de la sensation de soif des les personnes âgées de manière générale. Là, on parle tout ça de manière très générale. Évidemment, vont avoir moins envie de boire. Il y a une réduction des capacités de transpiration. Et ça, c'est vraiment ce qui va réguler aussi la température du corps. On a souvent un fonctionnement rénal qui est altéré. Il se trouve que comme en vieillissant, on peut être amené à avoir plusieurs pathologies, eh bien, on a souvent des ordonnances qui s'allongent et donc cette prise de médicaments peut être importante. Et puis, en fait, on repère aussi qu'il y a une consommation d'alcool qui peut être sous-estimée du fait de l'habitude, de la culture. En fait, c'est des personnes qui peuvent dire, voilà, si, c'est bien de boire un verre de vin le midi, le soir, c'est bon pour mon cœur. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de petits dictons qui peuvent amener les personnes à avoir une consommation d'alcool qui peut être sous-estimée. Alors, comment on agit en cas de forte chaleur avec un proche qu'on a et pour lequel on a envie de prendre soin de sa santé? La première chose, c'est de repérer en fait et de s'informer. S'informer, c'est parce que en fait, au niveau des vigilances météo, aujourd'hui, on nous alerte sur le niveau auquel nous sommes. Et vous voyez, il y a 4 niveaux qui sont identifiés. Le niveau 1, c'est on arrive au 1er juin et c'est même jusqu'à fin septembre. On est sur un niveau de veille saisonnière, c'est-à-dire que là, on commence à parler des fortes chaleurs, parler de la canicule, et on fait attention, on surveille les températures. Niveau 2, attention, il y a un avertissement chaleur, c'est-à-dire que là, on est sur une veille renforcée, on se prépare et on commence à mettre en place des actions de prévention. Donc, moi, je pense que c'est dès le niveau 1 qu'il faut pouvoir parler avec ses proches que, attention, on arrive sur un moment où il va falloir faire attention à bien boire, veiller à la chaleur. Mais là, attention, avertissement chaleur, voilà, on est d'autant plus vigilant. Alerte canicule, là, c'est en orange. Et quand on est sur ce niveau-là, là, il faut vraiment mettre en place des gestes adaptés. Et puis niveau 4, eh bien là, on est sur une canicule exceptionnelle que nous, on n'a pas connue sur Angers. Enfin voilà, il y a un niveau, on est vraiment sur des très très fortes chaleurs. Il faut vraiment être très vigilant. Donc, on regarde la météo, on regarde Evindelia, on regarde sur la carte à quel niveau on est. Et ça, on peut le regarder même sur le site internet, c'est mis à jour 2 fois par jour. Après, du coup, on essaye de repérer les signes auprès de nos proches, les signes du coup de chaleur. Donc, le coup de chaleur, il est représenté par une peau chaude, hein, sèche, rouge. La personne est rouge, elle ne transpire peu. Il faut contrôler aussi la fièvre. Il peut y avoir une forte fièvre, hein, qui peut aller jusqu'à 40. La personne ressent des palpitations, hein, elle a un pouls rapide, une tension, alors soit elle est basse, soit elle est élevée. Le proche peut ressentir des violents maux de tête, hein. Il peut s'accompagner aussi de vomissements, de diarrhée, hein, donc contrôlé. Dans des cas un peu plus graves du coup de chaleur, il peut y avoir des troubles de l'élocution, de la parole, des confusions mentales. Ça peut s'accompagner aussi d'hallucinations, hein. On peut constater aussi des troubles de la marche et il peut y avoir jusqu'à des convulsions et des pertes de conscience. Du coup, alors repérer le signe de déshydratation auprès de notre proche ou de la personne qu'on en accompagne. Donc la personne a une sensation malgré tout de soif intense. Ça veut dire que la déshydratation, elle est déjà installée quand on a très soif, hein. Elle a la bouche sèche, hein, la langue aussi est sèche et pâteuse. Il faut aussi observer son regard, hein. Le regard est un peu terne. On constate au-dessus des yeux les cernes qui s'accentuent. La peau, elle est sèche, elle est froide et souvent, il faut faire attention aussi à l'apparition du pli cutané.
Alors, souvent, ce qu'on fait, nous, en fait, on pince légèrement, je dis bien légèrement, hein, on ne fait pas un pincement, et on regarde comment réagit la peau. Hein. Si la peau reprend pas forcément, enfin, ou tarde à reprendre son aspect initial, c'est que la déshydratation est installée. Hein. Donc, comme on a dit tout à l'heure aussi, il peut y avoir des maux de tête, la fièvre, donc à contrôler, les nausées, des bourdonnements aussi, il peut y avoir des bourdonnements d'oreilles. Au niveau, il faut contrôler aussi, demander à la personne au niveau de ses urines si elle va uriner, s'il y a constater si elles sont la couleur, si elle est foncée, s'il y a une odeur. Et puis, on peut constater de la désorientation. Hein, la personne peut dire qu'elle a des vertiges, des troubles de la conscience, des malaises, des étourdissements. Hein. Il peut y avoir aussi une sensation de la personne elle peut évoquer une grande fatigue, hein, avec des douleurs musculaires, hein, et une perte de tonus, pas d'envie. Et puis aussi, on peut constater une modification du comportement. Alors, soit de l'agitation, ou alors au contraire de l'apathie, hein, la personne s'intéresse à rien et tout. Et puis, elle peut être aussi somnolente. Hein, donc, il faut être très vigilant. Donc, les bonnes pratiques face à la chaleur. S'hydrater, hein, c'est le maître mot. Hein. S'hydrater, boire suffisamment d'eau. Hein, on favorise l'eau. Alors, même en petite quantité, on varie les plaisirs de l'eau plate. Hein, si vous avez des proches qui ont des difficultés à boire, la sensation de soif ou qui ont des problèmes de déglutition, il faut favoriser les eaux gazeuses ou les eaux gélifiées. Hein. Il faut éviter la consommation, limiter la consommation de boissons qui favorisent la déshydratation, telles que le café, les boissons sucrées et l'alcool. Hein. Même si on aime bien la petite bière fraîche, il faut y faire attention. Hein. Il faut adapter son alimentation. Hein, et privilégier des aliments riches en eau, hein, les fruits, les légumes. Alors, on a le melon, la pastèque, les fraises. Regardez ce qu'il y a en ce moment. Hein, sur les étals, hein, et puis qui donne aussi envie à la personne à notre proche ou à la personne qu'on accompagne. Et puis, il faut avoir aussi une vigilance par rapport au traitement. Hein. On peut se mettre en lien soit avec son pharmacien, soit avec son médecin aussi, parce qu'il y a quelques traitements, du coup, tels les diurétiques, où il faut faire attention, hein, parce que les diurétiques favorisent du coup l'élimination, donc attention en cas de forte chaleur. Et puis aussi regarder ces petites boîtes de médicaments. Hein, certains ne supportent pas la chaleur, hein, donc il y a une petite annotation. Donc les mettre plutôt dans un lieu du coup plus frais. C'est l'occasion de refaire le point sur l'ordonnance avec Tout le à médecin. fait, voilà, de faire le point et de faire le point, oui, voilà aussi sur ces boîtes et regarder un petit peu son traitement. Hein. Après, bah, évidemment, se rafraîchir, hein, principalement. Donc, se rafraîchir, rester à l'ombre, favoriser des lieux frais, hein, dans les parcs, à l'ombre des arbres, hein, plutôt que d'aller dans des rues bitumées. Il faut adapter aussi son activité physique, hein, adapter nos horaires de sortie, les horaires de sortie de la personne. Il faut adapter ses vêtements, hein, sa tenue vestimentaire. Donc, on essaye d'avoir des vêtements de couleur plutôt claire, légère, ample, hein, favoriser les tissus plutôt naturels. Et puis, ne pas oublier de se couvrir la tête si on sort ou de couvrir la tête de notre proche, casquette, chapeau, hein, ce qu'on trouve, petit fichu, voilà, pour s'abriter des rayons du soleil et de la chaleur. Me vient une idée peut-être pour des personnes qui auraient des difficultés à ne pas mettre de vêtements plutôt d'été. C'est éventuellement de ranger l'armoire et de cacher les Mm, pulls, oui, voilà, pour oui, quelqu'un c'est qui vrai. n'aurait pas trop cette sensation-là, évidemment, qui va prendre les tricots, le Marcel en laine. Oui, c'est vrai, hein, de profiter aussi, oui, de faire Le du coup tri. l'armoire été et là, oui, sortir les vêtements adaptés, hein, pour son proche ou la personne qu'on aide. Et puis, bah, du coup, s'humidifier, favoriser les douches, hein, même si on n'a pas de brumisateur, on prend un gant de toilette, une serviette qu'on humidifie. Alors, donc, du coup, la tête, le visage, hein, les bras, voilà, toutes les parties qui peuvent être découvertes. Hein. On peut favoriser aussi d'avoir du matériel tel qu'un ventilateur,
hein. Et puis, on peut mettre un linge devant le ventilateur, pas dessus le ventilateur, hein. On met un linge humide devant le ventilateur. Ça fait une sensation de fraîcheur, ça rafraîchit. J'ai même vu qu'on pouvait mettre de la glace devant pour que ça Oui, rafraîchisse. aussi, si on n'a pas, Un voilà, glaçon. on peut mettre en fait des petites bouteilles au congélateur, voilà, un peu d'eau, Mm. et puis aussi, voilà, proche de la personne, mettre ces bouteilles ou devant le ventilateur, ça rafraîchit, toutes ces petites astuces. Et puis même pour s'hydrater, en fait, pour faciliter l'hydratation, mettre des bouteilles un peu dans les endroits et puis en visibilité, parce que des fois, caché dans un placard, et ben, on n'y pense pas en plus, quoi, hein. Et puis, eh bien évidemment, essayer au niveau du logement, d'aérer, hein, dès qu'il fait frais, soit la nuit ou le matin de bonne heure, et surtout de fermer les volets qui sont exposés vraiment aux rayons du soleil pour faire barrage et éviter que la chaleur entre dans l'appartement, hein, la maison, l'appartement, voilà, le lieu d'habitation, hein. Et puis, bah voilà. Être auprès du proche dans une pièce aérée, veiller que ça soit aéré. Et puis, si on sort, éviter de la laisser toute seule au soleil ou dans une voiture. Voilà, même si c'est que 2 minutes, ça peut aller très très vite la déshydratation. Donc, il faut être très vigilant. Donc, face au coup de chaleur, si vous constatez que votre proche ou l'aidant, la personne que vous accompagnez a un coup de chaleur, donc il faut tout de suite l'amener dans un endroit frais. En fait, il faut la rafraîchir. Si elle est vêtue de vêtements chauds, la dévêtir, hein. Du coup, si elle est consciente de pouvoir la faire boire tout doucement, et en fait, il faut vraiment essayer de faire baisser la température. Et puis, si vraiment il y a une perte de connaissance, hein, eh bien, on fait les gestes de premier secours, on la met en position latérale de sécurité, on surveille la température et on appelle soit le SAMU, le 15 ou soit le 18, les pompiers. Donc ça, c'est si vous accompagnez votre proche, que vous êtes en proximité, tout ça, c'est formidable. Mais on sait bien aussi que la période estivale, c'est aussi la période où les aidants partent en congé, où voilà, on va être moins disponible, moins en proximité. Donc en fait, il se trouve que sur chaque commune, vous avez la possibilité de trouver du relais. En fait, chaque commune doit disposer d'un registre nominatif communal, le RNC. C'est obligatoire, hein, toutes les communes en ont. Et en fait, en fonction de ce registre ou sur lequel on inscrit son proche, donc vous pouvez inscrire votre parent avec son consentement, euh, vous l'inscrivez sur ce registre et vous demandez à la commune ce qui est mis en place comme action. Alors, très souvent, là, ce qu'on peut repérer, c'est des appels, en fait, qui sont réalisés pendant l'été. C'est des appels qui sont faits par des bénévoles, par des agents de la commune, par des associations. Enfin, voilà, il y a des actions qui sont mises en place. En fait, il faut que vous puissiez demander à votre commune aussi pour que la commune elle soit sensible à cette question-là et puis voilà qu'elle sache aussi que vous êtes en attente. Il peut y avoir aussi des visites qui sont organisées. En tout cas, il faut vraiment rassurer votre proche sur le fait d'être inscrit sur ce registre. Ça n'engage pas à... souvent, les personnes âgées, elles disent qu'elles veulent pas être sur un registre, parce que si des fois on venait les chercher puis qu'on les emmenait en EHPAD, quoi. Non, c'est pas du tout cette question-là. C'est vraiment pour pouvoir être toujours dans une veille. Et ça sert aussi, ce registre, moi je trouve que là, c'est aussi une autre chose intéressante, c'est que si à un moment donné, il se passe quelque chose sur la commune, vous voyez, par exemple, nous, ça nous est arrivé à un moment, on a eu une canalisation de gaz qui, dans une rue, avait un problème, et donc il avait fallu intervenir dans cette rue. Et donc le préfet nous a demandé les personnes inscrites sur le registre nominatif communal, parce qu'on imagine que c'est les gens les plus isolés, les plus fragiles qui sont sur ce registre. Et donc, Gaz de France était intervenu auprès de ces personnes en priorité, dans la rue. Donc, vous voyez, c'est vraiment aussi une manière pour le maire de la commune d'identifier qu'il y a des personnes fragiles voilà, dans sa commune et que si à un moment donné, il y a besoin, eh bien, il pourra intervenir auprès d'eux.
Et puis, quand vous regardez le site internet de la commune, aujourd'hui, les communes ont obligation de mettre à votre disposition l'identification des lieux rafraîchis. Séverine disait qu'il fallait aller se promener dans les parcs, alors sûrement vous les connaissez, mais en tout cas, il y a des lieux où il y a aussi les fontaines. C'est les lieux qui sont vraiment identifiés comme les moins sources de risques par rapport à la chaleur. Même des fois, il y a des bancs qui sont installés euh, en proximité, qui sont des bancs dans lesquels on n'identifie pas que c'est un lieu rafraîchi, hein. Parce que finalement, il y a un grand bâtiment, il y a du bitume, et donc la personne va se dire, s'il y a un banc ici, je vais être bien, il y a juste un arbre. Ben non, c'est pas un lieu rafraîchi. Donc, ça peut être bien de consulter aussi avec votre proche cette carte-là en disant, bah tiens, ça c'est à côté de chez toi, on va y aller avant que je parte en congé. Et puis, bah voilà, ça permet de sensibiliser aussi. Ce qu'on voudrait vous faire passer comme message, c'est que c'est important de trouver du relais ou du soutien, que votre proche soit seul ou même qu'il soit en couple. Parce que c'est vrai, des fois, c'est rassurant de se dire que nos parents, ils sont en couple. Enfin, voilà, l'un veille sur l'autre, c'est vrai. Mais des fois, même pour le couple, ça peut être, enfin, ils peuvent être dans des comportements qui peuvent être à risque. Donc, de pouvoir passer le relais et puis d'avoir d'autres personnes qui veillent, c'est intéressant. C'est des fois difficile de demander de l'aide à des amis, à des voisins, à la famille. Mais vraiment, ce qu'on peut repérer, en fait, c'est que souvent, les amis, les voisins, la famille, ils savent pas comment venir en aide. Et quand on dit, bah, écoute, là, je pars en congé, est-ce que tu pourrais aller veiller sur papa, maman, juste passer peut-être un appel, juste regarder si les volets sont bien fermés, eh ben, sont bien ouverts plutôt. On voit bien que pour les amis, les voisins et la famille, ça les touche en fait de pouvoir aider. Donc il faut juste se permettre de dire, bah là, je voudrais un petit peu de relais. Et puis bien sûr, il y a les services d'aide à domicile auxquels vous pouvez demander peut-être une présence à travers quelqu'un qui vient faire le ménage ou alors là pour peut-être faire accepter l'aide professionnelle. Ce qui peut être intéressant, c'est de dire, bah, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus lourd pour vous? Bah, moi, c'est le jardinage. Bah, moi, ça va être d'aller chercher les courses ou alors moi, ça va être de préparer à manger ou de faire le ménage des vitres. Et bah, du coup, c'est vraiment par cette porte d'entrée-là que vous pouvez faire venir quelqu'un de professionnel. Il y a aussi les jeunes en service civique. Alors, le service civique, c'est énormément développé. Et en fait, dans le cadre du développement des services civiques, il y a des missions qui se sont développées auprès des seniors. Et il y a vraiment beaucoup de jeunes qui ont une appétence et un contact très naturel avec les seniors. Et donc, ils ont créé des dispositifs qui s'appellent Solidarité Senior. Et donc, les jeunes en service civique peuvent aller rencontrer les seniors. Alors, ils viennent à deux et ils vont passer 1 heure, voilà, en visite. Et alors, ils vont parler de tout, de rien. Ils vont pouvoir sensibiliser comment on fait un groupe WhatsApp pour être en lien avec ses petits-enfants. Enfin, il y a vraiment des choses très sympas, des balades. Enfin, c'est vraiment chouette. Et puis, il y a aussi beaucoup d'associations et de bénévoles qui sont sensibles à la question des seniors et voilà, qui peuvent aussi rendre visite, que ce soit juste de manière ponctuelle pendant votre absence ou de manière plus pérenne aussi si ça a bien matché, hein, c'est l'occasion de tester des choses. Vous pouvez aussi inscrire votre proche en hébergement temporaire. L'hébergement temporaire, ça peut se faire dans une résidence autonomie, une résidence senior ou un EHPAD. Souvent, quand les seniors, ils pensent à l'hébergement, ils pensent à l'EHPAD. Mais il n'y a pas que l'EHPAD. Il y a aussi la résidence autonomie. Par exemple, Séverine travaille dans une résidence autonomie. Donc, ce sont des seniors qui sont autonomes, qui n'ont pas envie de rester seuls. Des fois, des personnes qui ont peur dans leur domicile. Et donc, il y a de l'hébergement temporaire qui peut se faire. Souvent, on demande d'anticiper parce que la période estivale, elle peut être assez sollicitée. Donc, pensez-y, c'est pas facile de penser à l'été, mais dès l'hiver. En tout cas, renseignez-vous. Les résidences seniors aussi, hein, il y en a un petit peu partout qui fleurissent en France. Et puis l'EHPAD, si c'est ce qui est le plus adapté pour votre proche. Et pour ça, en fait, dans une majorité de départements, il y a un site qui permet de s'inscrire qui s'appelle Via Trajectoire. On vous a mis le lien à la fin. Et en fait, pour vous inscrire, vous faites ça de chez vous. Il
il faut quand même le consentement de votre prochain. Donc voilà, on vous a mis les sites ressources. Alors, Météo France, Santé publique France, en fait, Santé publique, c'est le site national qui permet de vous donner un certain nombre d'indications. Vous savez, manger 5 fruits et légumes par jour. Enfin voilà, c'est aussi, vous avez plein de sensibilisation, des recommandations. Donc là, vous avez le lien pour aller particulièrement sur les conseils canicules. Et puis, il y a des informations généralistes pour tout ce qui concerne les personnes âgées. J'imagine que la tutonomie, on vous le met souvent, mais c'est pour les personnes âgées.gouv.fr. Il y a un site qui est dédié. On vous a mis une capture d'écran. C'est le site officiel pour les personnes âgées et leurs aidants. Et donc, si vous avez une question sur ces cartographiés, c'est-à-dire par votre territoire, ou alors si la question elle est plus précise sur les aides que vous pouvez avoir, les services qui existent, parce qu'il en existe beaucoup des services et des fois c'est difficile de s'y repérer. Donc voilà, vous pouvez demander à votre commune, hein, surtout aller à l'accueil de votre mairie ou à l'accueil de votre maison France Service. Enfin, voilà, allez vous renseigner. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se font pour les seniors aujourd'hui. Merci beaucoup, Céline et Séverine. Ce sont vraiment des informations très concrètes et des outils qui permettront d'avoir des petits trucs et astuces pour passer un bel été en toute sérénité. Donc déjà, merci pour ça. Merci en tout cas pour votre partage d'expertise et d'expérience. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au Merci revoir. beaucoup.